Bonjour à tous. Dans cet audio, je vais vous parler en fait des différents dieux et donc du monothéiste de un dieu au polythéiste, plusieurs dieux. Donc sur Terre actuellement il y a des religions dites polythéistes et des religions dites monothéistes. Et en fait j'ai cherché à creuser avec avec mes recherches et mon chemin spirituel intérieur-extérieur, j'ai essayé de comprendre tout ça et de voir s'il n'y avait pas quelque chose de commun, quelque chose qui rassemble toutes ces religions en des valeurs, en des forces au-dessus. Et donc, voici mon analyse sur ça, ma vision. Donc en fait, on pourrait voir que il y a une source, le Dieu créateur de toutes choses. Une grande force qui vient du point zéro, on va dire. Et en fait, cette force-là, où il n'y a rien du tout, elle se divise en deux. Elle se divise en deux. C'est-à-dire de 1, on passe à 2. Et de ce 2, il y a du coup la dualité. Et de la dualité, donc c'est comme si on prend le premier, c'est un rond, d'accord ? Et en fait, après, ce rond-là, il se coupe en deux et devient, du coup, ça reste toujours un, c'est toujours un rond, mais à l'intérieur de ce rond, ils sont deux, comme le yin et le yang, le symbole du yin et du yang. Mais en fait, c'est quelque chose qui ne forme qu'un. Et dans le yin et le yang, on peut voir que dans la partie rouge, il y a un point bleu, et dans la partie bleue, il y a un point rouge. C'est une sorte de mécanisme. C'est-à-dire que plus on va d'un côté, plus la force bleue, on va dire, va prendre de l'espace dans ce cercle entier et va jusqu'à l'autre extrémité, plus au final, à l'intérieur, c'est-à-dire même si elle bouffe entièrement l'autre côté, il y a quand même à l'intérieur d'elle un point de la force opposée, qui est rouge, qui du coup va renaître aussi et rééquilibrer en fait les forces. Parce qu'on ne peut pas, on peut être dans un extrême, mais au bout d'un moment, l'équilibre, voilà, tout est équilibre. Au bout d'un moment, tout redevient à l'équilibre après un certain moment de chaos, que ce soit dans la nature, dans toute chose, même à l'intérieur de nous-mêmes, quand on peut vivre des moments de chaos, mais au bout d'un moment, on revient à l'équilibre. Voilà. Et donc, pour revenir sur ce sujet, donc on part de la source qui se divise en deux. Donc on va dire rouge et bleu. Dans ce rouge et bleu, il y a le masculin, féminin, le feu, l'eau, le spirituel, le feu, du coup, le rouge, c'est le monde matériel. Le bleu, c'est le monde spirituel. Le rouge, c'est la densité physique, c'est-à-dire parce que le monde est une vibration. Ça, on peut le constater, on peut le voir, c'est un autre sujet. Mais le monde est une vibration. Et donc, en fait, la matière n'est juste qu'une accumulation de vibrations denses qui créent une certaine matière. Donc, nous, ce qu'on voit dans ce monde, la physique terrestre, c'est de la matière, mais c'est une énergie densifiée, cristallisée, qui forme de la matière. Et donc, c'est une énergie lourde, c'est une fréquence lourde qui, du coup, crée une matière. C'est le monde des hommes, le monde rouge. Et le monde bleu, c'est le monde spirituel. Et c'est, on va dire, le monde des femmes, c'est le monde de l'intérieur, c'est-à-dire l'homme c'est l'extérieur, il projette sa vision à l'extérieur de lui. La femme, elle, c'est plus une vision intérieure. Donc du coup, d'aller creuser ce qui se passe à l'intérieur de soi, ses sentiments, ses émotions, le monde intérieur. Donc bien sûr, c'est deux forces. Ça veut dire que on peut avoir des deux forces. En fait, c'est pas parce que c'est masculin et que l'autre c'est féminin qu'on doit être totalement dans l'un ou totalement dans l'autre. Le meilleur, c'est l'équilibre des deux, bien sûr. D'avoir les deux forces en soi, l'extérieur et l'intérieur. L'amour et la puissance.
l'eau et le feu. Donc vraiment les deux à l'intérieur de soi. Et donc ce côté-là vraiment, ces deux forces, et ben en fait ces deux forces, il y a deux dieux qui en tirent de ces deux forces. Donc il y a le dieu de l'extrême, c'est-à-dire on prend la force masculine et on la tire à l'extrême, dans son point le plus extrême, qui est du coup l'orgueil, la toute-puissance, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le fait de ne plus en fait de se sentir au-dessus de toute chose, de Dieu, mais au-dessus de la nature, au-dessus des autres, vraiment un sentiment de toute puissance, de destruction, d'orgueil, de plaisir immédiat, de violence, etc. Donc vraiment, ça c'est l'extrême masculin. C'est vraiment, donc ce qui peut caractériser ça, c'est le plaisir. Et son symbole, du coup, c'est comme le symbole en gros, c'est le 666. C'est-à-dire que si on prend le yin et le yang, bah on peut voir que dans le yin et le yang, il y a le 6 et le 9 ensemble. Et bah en gros, la dimension masculine, le rouge, c'est le 6. Et donc le 666, c'est la Trinité, mais du côté masculin. Donc en fait, ce sont les forces masculines tirées au maximum, c'est-à-dire quelqu'un qui serait dans les forces masculines, mais plus dans le féminin. C'est-à-dire dans le monde extérieur, dans les apparences, dans l'ego, dans tout ça, mais ne plus avoir de monde intérieur, qui du coup, avoir par exemple des sentiments, d'avoir la paix intérieure, de comprendre les choses, d'avoir une certaine conscience sur les choses, d'avoir une certaine tranquillité, une certaine sagesse. Tout ça, ça vient du monde intérieur. Celui qui est extrême masculin, il ne peut pas avoir ces qualités-là parce que il n'a pas les qualités féminines. Il est extrême. Et en fait, l'extrême masculin, c'est un dieu, c'est une force. On l'appelle la force, dans certaines religions, c'est le sataniste, c'est le diable, c'est ces forces-là, parce que du coup, on dit que si on meurt, en fait, si toute notre vie, on est dans le péché, donc dans le péché entre guillemets, mais dans les plaisirs instantanés, dans l'orgueil, où il n'y a plus vraiment d'amour, où il n'y a plus de valeur féminine à l'intérieur de soi et autour de soi, et ben en gros on tend au l'extrême masculin. Donc du coup en fait notre conscience, notre âme va créer des comportements, des actions qui vont forger notre âme en fait, voilà notre âme, notre conscience. Et en fait, quand on va mourir, si toute notre vie on était dans le mal, on a fait du mal, on n'a jamais pensé à Dieu, on n'a jamais cherché l'amour autour de soi, de faire des belles actions, de faire des belles choses, des grandes choses, en fait, quand on va mourir, ça sera pareil. C'est-à-dire que l'enfer, en gros, c'est la non-vie, c'est le mental à l'extrême, c'est la prison, en fait, tout simplement, de l'esprit dans la matière. C'est-à-dire que ce n'est plus un sentiment de paix, de légèreté. C'est la densité, la dureté. Et donc, ce n'est pas la paix, tout simplement. Donc, c'est ça un peu le dit enfer. C'est tout simplement, c'est qu'en fait, l'esprit ne remonte plus vers sa source d'amour légère, de paix, de légèreté, de paix, etc. Donc c'est une dimension au-dessus, c'est dit le paradis, qui est l'extrême féminin. Et en fait, cette dimension-là qui est au-dessus, qui est des vibrations plus hautes, c'est une dimension, en fait, c'est comme un océan, si on pourrait l'imaginer de cette façon. C'est un grand océan, et nous, on est des gouttes. Et quand on est une goutte, donc c'est-à-dire que on expérimente la division de la source de l'océan, et quand on meurt, on retourne à cet océan. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus, mais ça veut dire que
on revient à la source, on revient avec les autres, on redevient un, on redevient dans la paix. Et donc, on a un sentiment. Et surtout, si on a évolué dans cette vie terrestre à créer des belles choses, à faire des œuvres, à créer un peu, à forger son âme, sa conscience, tel un tailleur de pierre ou un tailleur de diamant qui va forger en fait la perfection dans son diamant, c'est pareil à l'intérieur de nous. Celui qui aura fait un travail sur ça va pouvoir en fait vivre avoir ça aussi à l'extérieur une fois qu'il sera mort, mais différent, sans l'essence, sans tout ça. Mais il y a une vie après la mort. Je ne peux pas vraiment le savoir parce que je ne connais pas, mais je sais juste que ça sera dans une vibration légère de paix, d'amour, et que du coup on se sentira en paix en fait. Donc on peut que espérer ça pour nos âmes, parce qu'après on va se réincarner plus tard, et donc tous ceux qui auront traversé le chemin, la nuit, les épreuves jusqu'au bout, en étant toujours dans l'amour, l'extrême féminin, eux pourront en fait s'incarner après sur la terre, quand la terre sera le reflet du monde spirituel. Donc c'est-à-dire que quand la paix et l'amour redeviendra sur terre une généralité, tous les êtres qui ont prié, qui étaient dans l'extrême masculin, ne pourront plus s'incarner sur la terre parce que leurs vibrations seront trop lourdes, et que les vibrations de la terre redeviendront plus légères, plus hautes. Donc seules les âmes qui vibreront dans ces dimensions-là pourront s'incarner sur la terre à ce moment-là. Donc c'est important de travailler sur soi pour justement, d'une, pour le paradis, donc pour l'après-mort, mais aussi pour pouvoir vivre dans d'autres vies la paix, en fait, la paix physique sur la terre. Parce que sinon, ceux qui n'ont pas travaillé sur eux et qui sont restés dans la densité et qui se sont fait manipuler, et qui sont restés un peu inconscients, il y a une partie de leur âme, celles qui ont vraiment fait aucun travail, elles vont pourrir. Donc c'est comme pour toute chose, c'est la mort. Il y a des âmes qui du coup n'auront pas en fait cette ils n'auront pas évolué, donc c'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, elles iront plus vers le bas, vers la mort, que vers le haut, l'éternité. Donc elles ne servent à rien en fait, elles n'ont pas eu la conscience de s'élever, donc elles vont pourrir tout simplement. Celles qui ont la conscience, mais qui ont fait exprès d'aller vers le mal, celles-là, ces êtres-là, en fait vont être dans un enfermement intérieur, et c'est-à-dire que leur âme, une fois qu'elle va se libérer, elle sera emprisonnée, et donc elle ne sera donc je ne sais pas exactement quelle sensation ça fait, mais voilà, quand on n'est pas en paix sur la terre, on peut se dire que c'est la même chose une fois qu'on sera mort, et du coup ces âmes-là qui ont justement fait des actes mauvais, etc., pourront se réincarner, mais seulement après un cycle complet de 26 000 ans, qui est la rotation. Donc genre la Terre, elle est inclinée sur elle-même, et en fait le Soleil est dans plusieurs constellations tous les 2000 ans. C'est l'évolution de l'humanité tous les 2000 ans. Ça évolue, et à chaque fois il y a une énergie et une mission spécifique pour l'humanité dans son évolution. Et en fait, il y a au bout d'un moment, qui est l'ère du bélier et du poisson, qui forment une graine pour réémerger sur un nouveau cycle, une nouvelle humanité, en l'âge du Verseau. Mais du coup, ces deux graines-là, c'est un peu l'âge des ténèbres, le Kali Yuga, parce que c'est un âge en fait où les âmes pures sont gouvernées par des âmes, par des êtres mauvais. Donc, c'est-à-dire que c'est plus un âge de paix, mais c'est un âge de souffrance où chacun porte sa croix. C'est un âge de purification, en fait, pour revenir à un état d'innocence, de pureté, pour revenir à l'âge d'or, en fait, pour revenir à un état originel, pour revivre, en fait, dans des vibrations beaucoup plus hautes. Donc, il y a besoin d'une purification, et des fois, il faut passer par le feu pour renaître, tout simplement. Et donc, il y a vraiment... voilà, on va dire pour parler, on va dire sur ça,
voilà, je pense que j'en ai assez dit sur ce côté-là. Donc du coup, il y a vraiment, pour résumer, la source, le point initial, qui s'est séparé en deux. Donc le masculin, féminin, qui est du coup deux forces opposées, mais qui s'équilibrent l'une et l'autre. D'accord ? Mais à l'extrême de force masculin, il y a le mal, d'accord ? Et l'extrême force féminin, il y a le bien. Et c'est pour ça qu'on dit la chute. En fait, quand Adam et Ève ont pris la pomme et qui ont commencé à avoir la connaissance du bien et du mal, en fait, on est parti à la base on était connecté au 1, c'est-à-dire on voyait que le bien et le mal étaient liés et que le bien apportait le mal, et quand on est dans le bien, et au bout d'un moment on va dans le mal, c'est que c'est des cycles comme ça qui tournent, c'est un mouvement comme ça, qui va de droite à gauche, des forces comme ça qui s'opposent et qui s'attirent. Et en fait, quand on a compris que ces deux forces forment un, du coup on revient après à l'unité, mais c'est tout un long travail intérieur. Mais voilà, pour comprendre vraiment pourquoi on dit la chute, parce que petit à petit on a chuté. Et en fait, pour revenir, pourquoi on est passé donc du monothéisme au polythéisme, c'est qu'en fait après, on va dire que donc c'est parti en deux dieux. De ces deux dieux, il y a en fait des rayons lumineux, comme un soleil qui éclaire. Il y a plusieurs rayons, plusieurs traits qui vont de la source vers l'extérieur, vers la terre. Et en fait, chaque rayon, c'est une partie du Dieu. Mais c'est une partie qui est différente, qui apporte quelque chose de différent. Et donc, chez le masculin, il y a le Dieu, par exemple, de la guerre, parce que la guerre peut être sainte, d'accord ? Elle n'est pas forcément que malveillante. Il y a le Dieu de l'agriculture. Le masculin, c'est la civilisation, d'accord ? Le Dieu masculin, c'est le carré. C'est-à-dire l'ordre, c'est la civilisation, c'est la connaissance, c'est la raison, c'est la science, donc c'est une certaine grandeur aussi. Et du coup, il y a plusieurs rayons qui forment ce côté-là, on va dire masculin. C'est des forces, et donc à chaque fois, en fait, que ce soit les Grecs, les Égyptiens, les Celtes, etc., ils ont en fait mis des sous-dieux, donc des noms, pour chaque rayon du soleil, chaque force, et en fait, ils priaient ce dieu-là qui correspondait à tel sentiment, telle volonté, et donc en fait, ils priaient telle ou telle force. Et pareil pour le dieu féminin, l'amour, la fécondité, la pluie, l'abondance, tout ce qui est féminin, tout simplement. Et donc du coup, ils priaient aussi ces rayons-là. Mais du coup, au bout d'un moment, c'est comme si on arrivait à la fin, c'est-à-dire que au bout d'un moment, les gens qui priaient ces dieux-là, ils perdaient en fait la puissance, c'est-à-dire que au lieu de prier le dieu de base, leur dieu à eux, ils priaient des sous-dieux. Et donc, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que toute la population n'était plus à accrocher au dieu féminin ou au dieu masculin, ou au dieu unique, pour ceux qui ont la conscience encore plus élevée, qui comprennent que les deux forces sont liées. Mais, du coup, ils priaient des dieux plus petits, des sous-dieux. Et donc du coup, leur énergie, les sentiments, ils n'étaient plus orientés vers le bon, vers ensemble en fait, vers une puissance du même Dieu. Donc ça a perdu de sa puissance. Les dieux, les forces des dieux ont perdu de la puissance. Et donc en fait, c'est comme un grand cycle, comme la fin d'une journée. Tout doit mourir et de renaître à zéro, recommencer un nouveau cycle, comme la journée, comme la rotation de la Lune, comme la rotation du Soleil, une année, un mois, une journée. C'est pareil. Là, c'est un grand cycle aussi de 26 000 ans où il faut repartir. Et donc du coup, c'est pour ça que on devait revenir au monothéiste, pour se recentrer sur l'essentiel, pour renaître. C'est un peu la graine, c'est-à-dire que on était parti au fur et à mesure des civilisations, on a évolué, et qu'au bout d'un moment, c'est le moment en fait où l'arbre devait créer une nouvelle graine, un nouveau fruit, pour une nouvelle civilisation, une nouvelle terre, un nouveau ciel.
Et donc, en fait, c'est-à-dire un nouveau fruit qui vient de l'ancien, mais qui va émerger un nouveau. Avec, en noyau, donc le noyau, ce serait le yin et le yang, la force masculine et la force féminine, à l'intérieur de chaque être humain, qui ont fait cette évolution et cette prise de conscience, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on doit revenir à l'unité pour renaître en fait derrière. Mais ça va prendre encore certains temps. Seulement certaines personnes peuvent comprendre par expérience, par conscience, par connaissance, etc. Cette division des dieux et cette connexion aux dieux. Et en fait, tout simplement, je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir si on veut l'amour ou si on veut l'orgueil. Tout simplement. C'est si on veut la paix ou si on veut l'esclavage, si on veut vraiment le stress, l'anxiété tout le temps. C'est-à-dire ne plus savoir si on est un garçon ou une fille, courir tout le temps, ne plus dire bonjour à son voisin, ne plus prendre le temps de s'écouter, d'écouter ses besoins, d'écouter son enfant, de prendre soin de son enfant, de jouer avec son enfant, d'écouter un oiseau, d'observer son chat ou son chien ou les animaux ou la forêt, d'observer une plante qui pousse. Toutes ces choses-là, on va petit à petit les perdre. Ça c'est là, du coup c'est l'extrême. Là c'est le côté féminin où c'est donc je redis vite fait ce que c'est le côté féminin parce que je crois que je l'ai pas assez exprimé. Côté féminin, du coup, ça serait la lenteur, la sagesse, du coup l'affection, la tendresse, l'empathie, qui est du coup se mettre à la place de l'autre sentimentalement. Ça serait la compassion, ça serait le partage, la joie, la légèreté. La joie, c'est léger, d'accord? Le stress, la peur, c'est lourd à l'intérieur de soi. Lourd, physique, rouge. Joie, léger, bleu. Et en fait, il y a vraiment besoin de choisir si on veut la paix ou pas la guerre, mais ou la peur. Ouais, ça serait la paix, l'amour ou la peur, en fait. Tout simplement. Parce que quand on est dans la peur, on est dans la tétanie. Et du coup, on ne vit plus. Quand on est totalement apeuré, on se coupe de tout et on peut être des esclaves. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ces deux forces. Après, donc ça c'est, je vais vous dire mon analyse rapidement. J'ai vérifié plusieurs religions, d'accord. Donc les religions polythéistes, donc c'est comme je dis, ils ont différents dieux en fonction des différents vertus que les dieux émettent, d'accord, féminin ou masculin, d'accord. Mais ils ont un peu oublié les dieux originaux. Mais nous, en tant que peuple qui revenons vers la source, il y a du coup des peuples monothéistes. Il y a 3 grands peuples monothéistes, religions monothéistes. Et ça, c'est mon étude, et je vous invite à étudier les textes. Mais la religion qui représente le côté extrême féminin, c'est le christianisme. C'est le message de Jésus. Parce que Jésus prenait l'amour et la paix. Parce que Jésus, c'était... Il y a Marie. Marie a une place importante. C'est une sainte. C'est même plus qu'une sainte. C'est une certaine divinité. Donc la femme a une divinité. La femme a un rôle important. Les bâtiments, c'était Notre-Dame. C'était pas Monsieur. C'était pas voilà. C'était Notre-Dame. Donc c'est important que ça soit féminin. La France, donc féminin. La petite fille aînée de l'Église, féminin. Voilà, donc c'est vraiment, on vient d'un peuple féminin, et dans nos consciences aujourd'hui, parce qu'on est le fruit du peuple français, qui était avant le peuple celte, et en fait on est féminin à l'intérieur,
de soi, même si on n'est plus chrétien, on reste féminin, parce qu'on vient de cette tradition féminine, de cette lignée féminine, et en fait, au fond de nous, c'est pour ça qu'on a encore cet amour, c'est qu'on est féminin. Donc on peut être athée, d'accord, et servir le Dieu féminin. Parce que, du coup, la religion a perdu de sens. Et ça, je suis d'accord, tous ceux qui disent que aller dans les églises, c'est chiant, il n'y a plus de valeur, il y a plus de choses, je comprends. L'église, ça devient chiant, c'est plus vivant, en fait. Le Dieu d'amour n'est plus vivant dans les églises. C'est beau à voir, les bâtiments sont beaux, on voit qu'il y avait quelque chose de très beau avant, mais aujourd'hui, ça a perdu sa substance. Il n'y a plus rien. Donc je comprends tous ceux qui, du coup, ne veulent plus de la religion chrétienne parce que ça a été perverti au fur et à mesure du temps, en fait. Parce que le peuple chrétien, qui était bleu, extrême bleu pendant un certain temps, s'est fait corrompre par une élite qui était extrême rouge et qui, petit à petit, en fait, ça a été remplacé, le haut de la pyramide saine a été remplacé des élites dites extrême féminin ont été remplacés par une élite dite extrême masculin. Et donc, du coup, le peuple français, ça s'est fait sur des siècles, hein, ça se fait pas tout seul, c'est quelque chose qui se forge au fur et à mesure des siècles. Et ben, petit à petit, le peuple français s'est tourné d'un dieu à l'autre, d'une force à l'autre, d'un extrême à l'autre. Et donc, en fait, là, si on cherche à comprendre pourquoi on est dans la décadence, pourquoi c'était mieux avant, pourquoi on perd les valeurs, pourquoi tout ça, en fait, il faut comprendre que depuis qu'on a décapité la tête du roi, eh ben, en fait, on a changé de Dieu. On a changé de direction. Même si je suis d'accord qu'il y avait des raisons et que c'était important, que tout est parfait, d'accord, qu'il n'y avait pas, voilà, le peuple avait besoin aussi de se masculiniser, donc il devait passer. Donc en fait, le peuple pendant un certain temps, il s'est purifié, il est revenu vers l'innocence, d'accord. L'enfant, c'est extrême bleu, c'est l'innocence, c'est la sensibilité, c'est tout ça, c'est l'extrême bleu, c'est féminin tout ça. C'est les émotions, c'est l'âme en fait. Il y a deux voix dans la tête. Il y a la voix de l'âme, si on écoute son cœur, c'est extrême féminin. Si on écoute sa tête, le mental, c'est extrême masculin. Voilà, c'est important, mais il faut que chacun puisse le ressentir, le voir en fait, vraiment. Vraiment. Et du coup, le peuple français, il s'est un peu, il a évolué vers l'innocence, vers la pureté, vers l'enfant. Donc c'est-à-dire quand tu es enfant, eh ben, t'es moins souverain, tu as besoin d'un parent, tu as besoin d'un père, parce que du coup t'es pur, t'es joyeux, t'es léger, tu vois l'amour un peu partout, ton voisin, tu es dans l'amour avec cette personne, donc c'est une certaine innocence, une certaine beauté, mais par contre, bah tu perds un peu le savoir, donc tu perds un peu du masculin, et voilà. Mais sauf que c'était un processus naturel pour que l'âme global du peuple élu de Dieu féminin passe par cet état de purification pour revenir à l'état d'innocence, de pureté, entre guillemets. C'est pour ça qu'on dit les brebis. Hein, les brebis, par exemple, ils mangent de l'herbe, donc c'est féminin. Ils ne sont pas dans la méchanceté, genre, ils dominent pas. Ils sont féminins, ils mangent de l'herbe, ils cherchent la paix, ils ont des sentiments de paix. Le lion, lui, par contre, il est masculin. Lui, il est dans la paix aussi, mais il a ce côté puissance et il a besoin d'aller manger les autres pour se nourrir, d'être dans l'attaque, donc dans la domination. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, le lion, mais parce que le lion, il a pas d'ego, d'accord. Donc les deux forces sont bonnes, hein, mais sauf que il y a les extrêmes. C'est important de voir les extrêmes de chaque côté. L'extrême masculin, c'est les pervers narcissiques, pour ceux qui veulent chercher, dit les démons dans les religions, et l'extrême de l'autre côté, c'est les autistes, qui sont totalement émotionnels, totalement dans les sentiments, et qui n'ont pas de réflexion, qui n'ont pas adapté leur raison, leur mental. Et après, il y a tout un panel au milieu, il y a les HPE, qui sont un peu plus sentiments, mais aussi mental, les HPI, etc., c'est haut potentiel, qui sont d'une grande sensibilité, etc. Et puis il y a tous les autres, les hypersensibles, etc. D'accord. Voilà, pour vraiment comprendre donc les deux extrêmes, féminin, masculin, et voilà, de comprendre que le peuple en fait est retourné vers l'innocence et en fait à la fin il avait besoin
de reprendre un côté masculin, d'accord, pour équilibrer et revenir à la graine, donc redevenir entier. C'est une fois qu'il s'est purifié son âme, il a besoin de se relever et de grandir et d'apprendre les lois pour redevenir souverain, pour redevenir maître de sa vie, tout en respectant Dieu, tout en se soumettant à une force au-dessus, c'est-à-dire pas d'orgueil, d'accord, en acceptant qu'il y a une force au-dessus de soi, c'est important, mais en étant droit, en étant souverain, c'est-à-dire en étant maître de sa vie, de ses sentiments, de son choix, de son choix de vie en conscience, de ses relations en conscience, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de ce côté en fait qui est une force qui a ramené en fait à un certain équilibre. Là, le problème c'est qu'on était à fond dans l'extrême féminin et là on est en train de devenir à fond dans l'extrême masculin. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, ces audios, c'est pour faire prendre conscience aux gens que on est en train d'aller de plus en plus vers l'extrême masculin, c'est-à-dire la domination, le plaisir, la rentabilité, l'argent, le pouvoir, etc., etc. Et qu'on oublie la sensibilité, la fragilité, la lenteur, l'amour entre les gens, l'écoute, la vraie écoute, d'accord, pas l'écoute où je t'écoute pas en vrai, la vraie écoute, empathique, etc., etc. On a oublié ces valeurs-là et on a même inversé le rôle parce que maintenant quelqu'un qui est dans l'empathique, tout ça, on va le voir comme faible, voilà, alors que voilà. Et même les femmes qui avant étaient encore féminines, avaient des valeurs féminines de sensibilité, etc., mais qui étaient tournées vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Donc c'était avant que la libération de la femme, dite la libération de la femme. Maintenant, la femme, elle est autorisée à aller vers l'extérieur, à travailler, à devenir un homme, comme un homme, à l'extérieur, donc aller vers la force masculine, d'accord. Mais du coup, elles ont perdu leur côté féminin. C'est-à-dire, elles étaient extrêmes féminins, l'homme était extrême masculin, et les deux faisaient un équilibre, une unité, avant. Maintenant, chacun, et c'est normal, c'est un processus normal, chacun, en fait, on était dans un extrême, et en fait, on avait besoin de redevenir androgyne, entre guillemets, d'avoir les deux forces à l'intérieur de nous. Et donc, la femme a perdu un peu ses valeurs féminines pour prendre des valeurs masculines, et l'homme a perdu un peu ses valeurs masculines pour aller vers les valeurs féminines, et vice-versa. Voilà, tout simplement. Et c'est naturel, c'est très sain d'avoir ces deux forces à l'intérieur de soi, ou plus un plus l'autre. On peut travailler sur l'un ou plus sur l'autre, l'intérieur ou l'extérieur. D'accord ? Voilà, tout simplement, tu travailles une force soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Et donc, soit masculin, soit féminin. Et voilà. Donc voilà, à peu près pour vous expliquer de l'unité jusqu'à la multiplicité, pour revenir à l'unité, le rôle du peuple français et le fait de faire un choix en conscience de quel Dieu on sert, donc quelle force on sert, quelle valeur on sert au quotidien et vers quoi on veut pour nous et nos enfants, pour le futur, pour aussi notre vie après la mort. Qu'est-ce qu'on veut comme valeur, qu'est-ce qu'on veut comme sentiment, voilà. Que ce soit après la mort ou sur la terre. Et c'est important de faire ce choix en conscience et de porter notre croix jusqu'au bout. Ceux qui sont dans l'amour, et en fait, vous allez voir que au fur et à mesure du temps là qui va s'écouler, vous allez être de plus en plus persécutés par cette force rouge, cette force masculine extrême, qui va petit à petit ridiculiser, intimider, écraser tous ceux qui sont dans la force féminine. Qui ont encore des valeurs féminines et pour justement qu'il n'y ait plus cette force-là, en fait, ils n'en veulent plus. Et voilà, donc le chrétien, il va porter sa croix jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Parce que le chrétien, c'est force féminine, si on regarde bien les textes, hein, vraiment, et les valeurs qu'il y a derrière. Et le musulman, pour dire vraiment rapidement, le musulman, c'est force masculine. Déjà, il prie un dieu carré, alors la mosquée, genre à la Mecque, c'est quelque chose de carré, donc le carré c'est masculin, le rond c'est féminin, d'accord.
Le carré, c'est l'ordre, c'est la structure, c'est masculin. Le rond, c'est l'universel, c'est la forêt. La forêt, il n'y a pas d'ordre dans la forêt. Il y a un ordre naturel, mais tout est chaos en même temps. Et en même temps, c'est parfait. C'est la forêt. C'est la nature. C'est féminin. Tout simplement. C'est l'état de pureté originelle. C'est féminin. C'est le rond. Et du coup, voilà, les musulmans, on peut regarder bien qu'ils respectent pas forcément la femme. La femme doit être soumise à l'homme. Voilà. Après, je dis pas qu'ils ont des valeurs qui sont très bien, qui sont fraternelles, ils acceptent Dieu dans leur vie, etc. Ils pratiquent, donc ils sont acteurs. Donc il y a des bons, et puis surtout ils sont dans l'amour. Il y en a qui sont dans l'amour, hein, d'accord. Mais si on regarde à l'origine, vraiment, quel Dieu ils servent, quel Dieu en fait leur donne la nourriture spirituelle et sur quel Dieu ils se nourrissent et ils se relient, c'est le Dieu masculin, extrême masculin. Voilà. Et le peuple juif, c'est pareil, c'est le masculin, c'est la puissance, c'est l'extrême masculin. C'est pour ça qu'on dit que le peuple juif essaie de dominer le monde, c'est qu'en fait c'est le peuple élu de la force masculine, tout simplement, de l'extrême masculin, du Dieu extrême masculin. Et c'est pour ça que du coup, les chrétiens ont eu l'impression de se faire manipuler, parce que le chrétien était dans le sentiment, pas la recherche de pouvoir ni d'argent, et le juif, lui, était dans la recherche du pouvoir et de l'argent. Et donc, il y a toujours eu ce côté en mode, on se fait manipuler, on se fait ci, et donc, ils ont voulu. C'est pour ça qu'il y a eu cette haine envers les juifs, en fait, parce que c'est pas le même Dieu. Mais ça veut pas dire, et ça je tiens à préciser, ça veut pas dire que le juif est mauvais. Surtout le peuple. D'accord ? L'élite juive, elle est extrême masculin, dans l'extrême. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de féminin en eux. D'accord ? Mais le peuple juif, il sert un Dieu masculin, extrême masculin, mais le peuple juif, il est masculin, mais il est aussi féminin. D'accord ? Il a aussi de l'amour. Il a aussi des sentiments. Il a aussi de la beauté. Il a aussi, il est artiste. Il y a des femmes qui sont sensibles, des enfants qui sont sensibles. Donc le peuple, c'est pas lui qu'il faut, voilà, c'est comme le peuple musulman. C'est pas le peuple. C'est parce que le peuple musulman aussi, il est dans l'amour, etc. Donc, mais c'est en fait le haut de leur pyramide, ceux qui prient, en fait, quand ils prient le mauvais Dieu, et en fait, ils vont, vu qu'ils prient le mauvais Dieu, en fait, ils vont vers du mauvais côté de leur vie, et en fait par exemple le peuple juif, il va servir, malheureusement, c'est un peu ce que l'élite juive veut, c'est en fait sacrifier son propre peuple. Voilà, c'est-à-dire voilà, donc il faut vraiment comprendre ces forces-là. Voilà. Après, je vous invite vraiment à aller chercher par vous-même ce que je dis, d'accord, et d'aller creuser, de comprendre par vous-même. C'est pour ça que, par exemple, le peuple juif n'aime pas Jésus, par exemple, tout simplement. Et c'est pour ça que les musulmans disent que Jésus n'était pas le fils de Dieu, c'était qu'un prophète, mais en fait, Jésus, c'était on peut dire un prophète, et on peut dire un fils de Dieu, c'est qu'il était le représentant sur terre de la dimension du ciel, de l'amour et de la paix. Voilà. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.